Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint et aujourd'hui on va parler de EZ Abdé, le jeune marocain qui fait beaucoup parler de lui et qui a assurément un grand talent. Commençons par sa carte d'identité. Alors Abdé a 21 ans, c'est un 2001 qui est marocain, qui mesure 1,77 m et qui joue au poste d'ailier gauche. Maintenant, par rapport à son parcours, il a commencé en jouant à Hercules de Alicante et il a rejoint surtout donc le Barça B en 2021. Le truc, c'est que voilà, il arrive au Barça B dans l'équipe réserve, il joue en troisième division. De base, c'est pour l'acclimater petit à petit. Mais le Barça avait une situation catastrophique, sportivement, économiquement, tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est qu'il y avait déjà des blessés, donc comme Ousmane Dembélé et Ansu Fati au poste d'ailier. C'est donc pour ça aussi que le Barça a dû recruter au mercato d'hiver avec Adama Traoré et Ferran Torres. Et donc, il a fallu, avant de pouvoir recruter au mercato d'hiver, prendre des joueurs de la B parce qu'il n'y avait plus de joueurs au poste d'ailier, tout simplement. Et c'est là que Xavi a fait confiance à Abdé. Il a eu ses premières minutes en équipe première, il a pu se montrer et il a été plutôt impressionnant. Alors évidemment, il y avait pas mal de défauts dans son jeu, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a eu quand même beaucoup de positifs et ça a marqué beaucoup de monde, ses débuts, parce qu'on a vu directement un joueur qui n'avait pas froid aux yeux. Maintenant, le truc, c'est que les joueurs sont revenus de blessure, les recrues ont eu leur temps de jeu, évidemment, et donc, lui, il a été mis de côté. Mais c'est logique parce que c'est ce qui était prévu de base. Et donc, une saison plus tard, il va en prêt à Osasuna, il joue donc en Liga, en première division, et c'est l'occasion pour lui de se montrer. Il le fait très très bien parce que les choses se passent à merveille pour lui. On voit que c'est un joueur très important de l'équipe, qui joue énormément, qui réussit beaucoup de ses dribbles, qui monte en puissance, au point où il est appelé durant la Coupe du Monde 2022. C'est vrai que c'est assez fou. Il passe quand même en un an de jouer en troisième division à être appelé pour la Coupe du Monde. Avec le Maroc, c'est quand même très très fort. Et il a appelé, évidemment, il n'est pas titulaire directement, mais il rentre en cours de jeu. Et le truc quand même qu'il faut se dire, c'est que ça a été complètement raté de sa part. On a vu des entrées vraiment hasardeuses où il avait peut-être un peu trop de pression, il n'a pas su gérer ça et il s'est complètement raté. Le truc, c'est que le Maroc a fait un parcours légendaire. Ils sont allés en demi-finale et je pense que c'est un petit peu ce qui l'a sauvé parce que si le Maroc, selon moi en tout cas, n'avait pas fait un si grand parcours, il aurait été encore plus attaqué. Alors que là, il y a eu tellement un si beau parcours qu'on se dit au final, allez, Abdé, on pense même pas à lui, on pense à tellement de choses positives que voilà, il passe au travers et ça l'a un petit peu sauvé parce que je pense que mentalement ça aurait été dur vu ses entrées, comment elles étaient mauvaises. Après bon, c'est pas non plus lui qui te fait perdre des matchs, mais vraiment il a été assez mauvais durant cette Coupe du Monde, ça il faut le dire. Maintenant le truc c'est qu'il s'est rattrapé très très vite avec la CAN U23 au Maroc, où durant la compétition, bon, il a été titulaire indiscutable évidemment, il a joué tous les matchs et surtout il a été le meilleur buteur, le meilleur passeur. Le Maroc remporte la compétition, Abdé est décisif en finale avec une passe D. Il a été tout simplement monstrueux et il a porté sa nation au bout jusqu'à la victoire. Donc là, il se rattrape avec le maillot du Maroc, mais avec Osasuna en deuxième partie de saison, il a été très très fort aussi. On se rappelle des matchs, notamment face au Real Madrid, que ce soit en Liga ou en finale de Coupe du Roi, où il a été présent, où il a fait beaucoup de dégâts. Et honnêtement, on a vu un gars quand même assez vite changer. Ça me choque vraiment parce que je l'ai suivi au Barça à ses débuts et quand je vois aujourd'hui, il y a quand même une nette amélioration et ceci dit en très peu de temps quand même. Maintenant, par rapport à Abdé, si on revient un petit peu sur ses débuts au Barça sous Xavi, on voyait par exemple un joueur qui baissait beaucoup la tête, qui courait comme un fou, il tapait des sprints qui étaient très très impressionnants. Il faisait peut-être pas assez attention aux joueurs autour de lui, il jouait peut-être un petit peu trop seul, on voyait un petit peu un manque de maturité dans son jeu. Techniquement, on voyait du gros potentiel, mais on voyait aussi des fois des grosses lacunes qu'on n'a pas l'habitude de voir en pro. Donc c'est assez bizarre, on a l'impression que ce gars-là, il peut te faire des choses extraordinaires, comme il peut te faire des choses catastrophiques. Il n'y avait pas un juste milieu, et c'était un joueur assez clivant, on va dire ça comme ça. Et au final, dans un premier temps, c'est pas dans l'idée de se dire où il a progressé à la finition ou quoi, non. D'abord, il a commencé à progresser sur ses qualités de base. C'est-à-dire que techniquement, il a su purifier un peu plus son jeu, être moins dans la folie, plus mesuré et être plus sérieux, on va dire, dans ce qu'il proposait et plus constant. C'est là où ça m'a bien plu parce que c'est un joueur qui a un talent brut, balle au pied, on voit qu'il a des facilités à faire des différences, mais il y avait quand même un gros gros taux de déchets et il a clairement diminué ça dans un premier temps et c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui a fait qu'il a fait une si bonne saison à Sasuna où il a pu être régulier quand même pendant un long moment durant la saison. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'à la finition, c'est toujours pas incroyable. C'est pas un joueur qui te met beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes D.
Il s'est un petit peu amélioré évidemment, mais c'est encore beaucoup trop léger et je me demande si un jour même il pourrait faire une saison à par exemple 15 buts. J'ai du mal à l'imaginer. Alors évidemment, il a que 21 ans, il peut beaucoup progresser, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de joueur qui est déjà meilleur à la passe qu'à la finition et qui n'est vraiment pas fait pour marquer beaucoup de buts. C'est un petit peu comme un Dembélé, lui aussi il fait beaucoup de différences balle au pied, mais on ne le voit jamais faire des saisons où il marque énormément parce qu'il n'est pas fait pour ça et ce n'est pas sa qualité tout simplement. Abdé, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment un joueur qui déséquilibre beaucoup les défenses, qui fait beaucoup mal et qui fatigue énormément parce qu'il revient constamment à la charge. Il a beaucoup d'énergie et physiquement, il est impressionnant parce qu'il tape des sprints en continu durant tout le long d'un match. Ça, c'est très fort. Maintenant, si on parle d'Abdé et si on veut se projeter surtout sur l'avenir, il faut surtout comprendre où il va jouer. Évidemment, ça c'est quand même assez logique. Le truc, c'est qu'il revient donc de près de Sasuna, il revient au Barça et on ne sait pas s'il va rester ou non. Mon avis personnel, c'est que le Barça va essayer de le vendre. Le truc à se dire, c'est que la situation économique du Barça est assez compliquée. Ferran Torres n'a pas quitté le club, Ansu Fati va finalement rester. Il y a quand même du monde à gauche. Il faut vendre, c'est assez compliqué. Abdé a une bonne cote sur le marché. Je pense que c'est le moment, en tout cas pour eux, c'est ce qu'ils se disent, c'est peut-être le moment pour le vendre. Donc ils vont peut-être essayer de le faire maintenant. Ça, c'est vraiment mon ressenti personnel. Après, on va voir comment ça va évoluer, évidemment. Et si jamais il quitte le Barça, il faudra voir où il va signer, évidemment. Moi, par rapport à ce joueur-là, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, honnêtement, je ne le vois pas comme euh, un joueur qui pourrait devenir un très grand nom en Europe, qui pourrait vraiment faire une grande carrière ou quoi. Je ne le vois pas non plus si haut que ça. Moi, je vois déjà un joueur qui a un profil dont on trouve de moins en moins dans les gros clubs, en général dans le football, des ailiers aussi percutants, qui aiment autant le 1 contre 1 et qui aiment autant prendre de risques. Ça, c'est vrai qu'on le voit de moins en moins. Et là, avec lui, on le retrouve. Déjà, c'est une très bonne chose. Mais surtout, pour moi, c'est un joueur qui a besoin d'être bien épaulé, bien encadré dans un environnement qui lui correspond. Et je pense que si un coach lui fait confiance et prendre son temps pour le faire progresser, ça peut être très fort. Donc, je pense que c'est pas un joueur autosuffisant. Je pense surtout que c'est un joueur qui a besoin d'un cadre qui lui correspond. Et si jamais il l'obtient, il peut faire de très belles choses et devenir un très bon joueur vraiment qui pourrait nous régaler. Mais j'ai quand même encore des doutes. C'est quand même un joueur clivant, comme je vous l'ai dit, qui peut faire de très belles choses comme de très mauvaises choses aussi. Il faut toujours faire attention avec lui. Il ne faut pas non plus trop vite s'enflammer. Mais j'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie de me dire que ça va pas forcément devenir un grand joueur, mais ça va devenir un joueur qui va devenir un ailier auquel tout simplement les défenseurs n'auront pas envie de jouer contre. Et ça, c'est quand même déjà une très bonne chose si jamais ça arrive. Donc, on va suivre ça de très près. En tout cas, moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie. C'est le type de joueur que je kiffe regarder quand je regarde du football, qui sont tout le temps là à provoquer, à tenter le 1 contre 1. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas la solution la plus simple qu'il va tenter. Des fois, c'est peut-être un peu immature, on a l'impression. Mais quand ça passe, c'est vraiment impressionnant. Et c'est ce qu'on aime voir, tout simplement. Et après, surtout, il faut dire qu'il a de grandes facilités techniques en 1 contre 1. Après, évidemment, il doit progresser dans plein d'aspects du jeu. Déjà, comprendre mieux à quel moment il doit tenter le dribble, à quel moment il ne doit pas le faire. Au niveau de sa qualité de passe, au niveau de sa vision de jeu, au niveau de sa qualité de frappe, etc. C'est un peu les classiques. C'est vraiment le type d'ailier classique qui est fort niveau technique, mais qui, à la finition ou même au dernier geste en général, a beaucoup plus de difficultés. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. C'est à vous de ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là. Est-ce que vous croyez en lui ou non? Et puis, moi, je vous dis peace.